8h39, la une du quotidien de service public Le Soleil de ce vendredi 3 juillet 2020 maintenant sur la lutte contre la Covid-19 et la nouvelle stratégie du Sénégal. Eh bien cette stratégie, je vous en parlais, c'est tout simplement d'abandonner les tests systématiques des cas contacts au profit des cas symptomatiques et des personnes vulnérables. Objectif, réduire la mortalité de ces catégories sociales. Et ce même plan est à la une du quotidien L'As du jour. Des tests assouplis et la prise en charge à domicile. Voilà donc le nouveau plan de riposte de la force Covid. Des précisions également des spécialistes de la santé à la une de l'As ce matin. Nous avons noté une particularité avec des jeunes de 15 ans, de 18 ans et de 34 ans. Sur 10 malades admis en réanimation, 4 décèdent, 6 guérissent. 236 personnels de santé infectés par le virus également. Et c'est à la une de l'As du jour. Passons à la une de Vox Populi. Ce vendredi 3 juillet, eh bien, c'est le bilan tout simplement des 4 mois de la pandémie de Covid-19. Ces chiffres qui confirment la situation alarmante. Hausse des cas de 38%, 2765 cas notés en juin pour 74 décès. Des précisions du docteur Bousso à lire ce matin dans les colonnes de ce quotidien d'information générale. Critique titre également sur le coronavirus et les chiffres. 5044 mois, le Covid-19 élit domicile, on le savait depuis. Le verre est dans le fruit et donc nous devons continuer à observer de manière stricte les mesures barrières. C'est important de se laver régulièrement les mains à l'eau, au savon ou tout simplement avec un gel hydroalcoolique. La distanciation sociale et le port du masque, c'est essentiel également. Autre titre à la une du quotidien 24 heures maintenant, on y va, voilà. Macky a-t-il reçu les bonnes informations? C'est une interrogation qui barre la une de ce quotidien. Cela concerne le dossier Ndengler. Que dit le bail accordé par l'État du Sénégal le 16 septembre 2014? Eh bien, les précisions sont apportées par nos confrères du quotidien 24 heures info. À la une du quotidien, le quotidien, c'est le tourisme avec les conséquences de la réciprocité. Destination inconnue, peut-on lire à la une du quotidien ce matin. La mesure va infecter le tourisme autant que le coronavirus a infecté les différents secteurs, c'est vrai. Mais on pense, en tout cas, je suis persuadée que la diplomatie fera son affaire et que dans cette histoire, le Sénégal et l'Union européenne trouveront un terrain d'entente. La destination ou les destinations vont être finalement, à la longue desservie, cette mesure ne pourrait perdurer à l'une. C'est mon point de vue. Écoutez, je pense que l'Europe n'a rien à gagner aussi en se coupant carrément du marché africain. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique constitue l'avenir même de l'Europe. Particulièrement pour des pays comme la France, la zone ouest africaine, où il y a beaucoup de pays francophones. Donc je pense que ça n'aide pas du tout ces économies même de l'Europe. Donc on n'a pas à les supplier pour qu'ils rouvrent leur espace aérien aussi. Ça va se refaire, il n'y a pas de souci. Donc moi, pour l'instant, je suis pour cette réciprocité-là. Et attendons de voir. Voilà. Non, la réciprocité, je pense que tout le monde est... Il n'y a pas à négocier quoi, pour la meilleure décision à prendre. C'était une excellente décision du ministre du Tourisme. Absolument. Excellente décision. Oui. Et après, même pour relancer le tourisme, c'est à nous, Sénégalais, d'aller dans l'intérieur du pays. Air France aujourd'hui. Justement, avec ce nouveau concept, Tamou Sénégal, avec l'ASPT, nous devons aller à l'intérieur du pays, consommer local et pour faire rebooster justement l'économie touristique. À Lyon, tu voulais... Je disais, Air France, presque son principal marché hors d'Europe, c'est l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, Air France a beaucoup plus à souffrir même que nos compagnies nationales qui, c'est vrai que subissent de plein fouet cette crise-là, mais il n'y aura aucun gagnant dans ce bras de fer. Non, c'est clair. N'est-ce pas? Donc je crois que ils vont peut-être revenir rapidement à la raison. Je pense aussi. Et rouvrir leur espace aérien à l'Afrique. Parce que quand même l'Afrique est le continent le moins affecté. Comparé à l'Europe, c'est 30 000 fois plus de cas. En termes de décès. Il n'y a aucune logique, c'est de la stigmatisation, comme disait hier. Pourquoi ils n'ont choisi que 4 pays du Maghreb? Parce que c'est des pays où il y a peut-être une forte colonie, je ne sais pas, moi, c'est les principales destinations pour les vacanciers européens, je pense, certains l'ont avancé. Raison pour laquelle ils ont ouvert quand même leur espace à ces pays-là. Et pourtant, le Maghreb, voilà, n'est pas mieux loti que l'Afrique subsaharienne en termes de prise en charge du coronavirus. Prenons l'exemple du Sénégal qui n'a pas de complexe à nourrir au Gilles devant ces pays-là du nord du continent. Absolument. Que sont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Mais pourquoi cibler particulièrement une partie du continent, la plus infime, au détriment de la majorité du continent? Ça pose problème. Donc il y a du mépris pour moi dans cette prise de décision
décisions-là des autorités européennes. Et c'est à l'Afrique, comme je ne cesse de le dire, de se faire respecter. Je crois qu'aujourd'hui, dans le sillage du Sénégal, il devait y avoir tous les autres États subsahariens d'Afrique, voilà, pour dire à l'Europe, stop. On applique la réciprocité. Khabidou, très rapidement. C'est une excellente décision. Donc, on attend s'ils ouvrent les frontières, on ouvre les miennes. C'est aussi simple que ça. C'est ça, qu'ils apprennent à nous respecter aussi. Absolument. Allez, on poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Enquête. En vérité, Covid, économie, foncier, éducation, Seydou Gueye monte au front ce matin. Il est à la une du quotidien Enquête. Le président ne joue pas l'économie contre la santé, précise-t-il. Il veut sauver l'une et l'autre. C'est une mission difficile et il faut que chaque Sénégalais s'y engage également. Lit quotidien sur des affaires judiciaires, l'affaire Binta Camara, Tamsir Sané et Pur. Des peines à flot, peut-on lire à la une de Lit quotidien ce matin. Affaire Binta Camara pour Pape Alioune Fall. Eh bien, il écope tout simplement de la perpète. Pour le Pur, c'est 15 ans de réclusion criminelle pour Moustapha Ndiaye et pour le meurtre du commandant Tamsir Sané. La prison à vie pour Peul Bourafet et ses acolytes. Ils sont au nombre de 4. Réumi quotidien fait également le bilan ce matin, à sa une ce matin, mais c'est plutôt sur la Sénélec. Un an après l'arrivée de Biteille, un état financier stable, une fourniture optimale d'électricité. Le directeur Pape Demba Biteille, pour lui, la Sénélec se porte bien. Les quotidiens sportifs et la une de Stade, le Real qui fait pas vers le titre. Cela concerne la Liga, évidemment. 6e victoire consécutive des Merengues depuis la reprise. C'est une bonne nouvelle pour évidemment le Real, un peu moins peut-être pour les Barcelonais. Et puis on va terminer la revue des titres de ce matin toujours avec les quotidiens spécialisés en sport. Record. Ah là là, c'était une soirée cauchemardesque pour Sadio Mané et ses coéquipiers hier. Liverpool giflé carrément, c'est ce qu'écrit Record à sa une ce matin. 4-0, ça c'est une correction. Sadio, une soirée en enfer. Ah là 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 là. Après le sacre, eh bien, il faut revenir à la réalité du terrain. Sonolambe, pour terminer la revue des titres de ce matin. Alors à sa une, il y a le duel de clarification qui est finalisé entre Gris Bordeaux et Balaguer 2. Ils ont encaissé leur avance. Ça veut dire que le combat se précise. Les raisons du report de la cérémonie de remise des avances aussi est évoquée ce matin. Revanche de tous les dangers pour le 3e tigre. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On a reçu des messages sur notre page Facebook. Le magazine est en direct et en live. Mamadou Camara qui dit bravo Sénégal. Je souhaiterais que les Africains suivent ce même engagement.